Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence doucement en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui attend l'heure de la Juve. Après une première victoire emballante face à Comme 3-0 la semaine passée, la vieille dame est opposée ce soir à l'Hellas Vérone. En coulisses, l'un des feuilletons interminables qui a animé tout l'été du club est sur le point de prendre fin. À en croire le journal, l'Atalanta aurait enfin accepté une offre de 60 millions d'euros de la Juve pour Coupe Miners. L'accord avec le joueur n'a pas bougé, il est toujours question d'un contrat de 5 ans avec un salaire de 4 millions d'euros annuels. Une recrue qui pourrait en appeler une autre. Un des derniers renforts souhaités par la Juve serait Jadon Sancho. Le club dépend malgré tout du départ ou non de Chiesa au Barça. Un prêt avec obligation d'achat de l'ailier anglais reste le scénario le plus probable. À Naples, énorme soulagement après le succès 3-0 hier face à Bologne. La reconstruction a officiellement commencé pour la Gazzetta. Un succès obtenu grâce au capitaine Di Lorenzo, buteur, et à sa star Visha Kvaratskhelia, buteur et passeur. Allez, direction l'Angleterre avec Chelsea qui a giflé Wolverhampton 6-2. Noni Madueke a signé un triplé mais a aussi provoqué un shitstorm, comme le placarde le Daily Star sur sa une, je vous explique. La veille de son exploit, le joueur des Blues a posté accidentellement une story publique dans laquelle il traite Wolverhampton de ville de merde. La publication a été supprimée rapidement, mais internet s'est très vite emparé de ce dérapage. Le joueur s'est excusé après cet épisode. Je veux m'excuser auprès de tous ceux que j'ai pu offenser, c'est juste une erreur humaine. C'était un accident, ce n'était pas censé être sur mes réseaux sociaux comme ça. Je suis sûr que Wolverhampton est une ville charmante. Chelsea productif sur le terrain et aussi en coulisses, puisque The Telegraph évoque la possibilité d'un échange entre Raheem Sterling et Jadon Sancho. Autre dossier, celui de Victor Osimhen. Toujours selon le même média, Chelsea a relancé les discussions avec Naples pour le prêt du buteur. Le salaire du joueur peut poser cependant problème, mais les Blues ont fait de son cas une priorité. Selon les informations de la Gazzetta, le Nigérian préfère le PSG, qui semble avoir abandonné la piste. Al Ahly, club saoudien, a cependant fait une offre de 65 millions d'euros à Naples pour s'attacher les services de l'attaquant. La décision est désormais entre les mains de ce dernier. Liverpool s'est imposé une nouvelle fois 2-0, cette fois-ci face à Brentford grâce à des buts de Mohamed Salah et Luis Diaz. Une prestation convaincante qui a poussé les fans des Reds à entonner des chants à la gloire de son nouvel entraîneur, Arne Slot, comme le relaye le Daily Express. Seul petit bémol, la colère de Trent Alexander-Arnold au moment d'être remplacé. Il y a eu un échange tendu entre le joueur et le coach, mais rien de bien grave selon ce dernier, juste la frustration logique de se faire sortir pour un compétiteur comme lui. Du côté d'Old Trafford, ça se débloque. Le Manchester Evening News relaye l'info de The Athletic annonçant un accord entre les Red Devils et Naples pour la signature de Scott McTominay contre un chèque de 30 millions d'euros. United a inclus une clause qui lui permettra de recevoir une part en cas de future vente. Et son remplaçant est tout trouvé puisque le Manchester Evening News dévoile qu'un accord est sur le point d'être trouvé avec le PSG pour le transfert de Manuel Ugarte. La tendance est à un transfert sec à hauteur de 60 millions d'euros. Direction l'Espagne avec la victoire 3-0 du Real face à Valladolid. Et l'événement à retenir de cette rencontre, c'est le premier but d'Hendrick sous ses nouvelles couleurs. As est sous le charme et lui dédie sa une. Ce gamin est une bombe pour le journal. Idem pour Marca qui le met à l'honneur. Entré en jeu à la 86e minute, il ne lui a fallu que 10 minutes pour trouver le chemin des filets et inscrire son premier but pour son premier match avec Madrid. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Real à marquer pour sa première. Hendrick a totalement volé la vedette à Mbappé qui faisait ses débuts devant son nouveau public. Le Français a tenté mais a buté sur le portier adverse 2 fois. Il est baptisé mais c'est à confirmer comme le résume l'équipe. De son côté, As prend la défense du Français et loue son activité sans ballon et ses appels incessants où il n'a pas toujours été servi comme il le fallait. Chez le rival madrilène, même chanson avec la victoire 3-0 de l'Atlético face à Girone. Les Colchoneros ont profité de 2 erreurs du gardien adverse, Gazzaniga, pour prendre la tête. Les recrues, Gallagher, Sorloth et Alvarez ont fait leur grand début. Une bonne nouvelle en appelle une autre puisqu'en parallèle, le club madrilène va boucler l'arrivée de Clément Lenglet d'après As. Le joueur du Barça était présent en tribune hier soir, sa venue va être officialisée aujourd'hui. En parlant de Barcelone, Sport en fait sa une et met en lumière la jeunesse du Barça. Pocou Barsi, Marc Bernal et Lamine Yamal, tous âgés de 17 ans, sont la colonne vertébrale de cette formation version Hansi Flick. Leur impact sur l'équipe est sans précédent pour de si jeunes joueurs selon le quotidien. Une influence bienvenue puisque le Barça ne peut pas encore compter sur celle de Dani Olmo. La recrue n'a toujours pas disputé le moindre match puisque le club ne l'a pas encore enregistré auprès de la Liga.
Liga. Une situation qui inquiète le joueur et son entourage qui doutent de la capacité de Barcelone à réussir à enregistrer le joueur si l'on croit les informations de AS. Mundo Deportivo annonce pourtant le contraire et assure que le joueur pourra être inscrit au plus tard samedi prochain lors du match face à Valladolid. Le joueur continue de s'entraîner et se tient prêt. Pour valider son inscription, le Barça doit vendre et c'est chose faite avec le départ de Mikayil Faye. Le Sénégalais quitte le club et s'engage avec Rennes pour un montant de 10,3 millions d'euros. Le club Blaugrana inclut dans le contrat une clause de rachat de 25 millions d'euros et une clause de 30% de commission à la revente. Vous le savez, le mercato réserve parfois de drôles de surprises et le Barça a pu le constater. Selon Sport, qui relaie une information de Gigantes, Neymar a proposé ses services à Barcelone. Conscient de la volonté des Blaugrana de renforcer le poste d'ailier gauche, l'ancien parisien aurait manifesté son envie de revenir en Catalogne. Malheureusement pour lui, cette hypothèse aurait été rapidement écartée par Hansi Flick. L'Allemand ne verrait pas d'un bon œil l'arrivée du Brésilien, une tentative vaine puisque de toute façon Al Hilal ne veut pas lâcher son joueur et le Barça ne souhaite pas investir de grosses sommes sur son ancien joueur. On termine notre tour en France avec l'Olympique des regrets comme l'écrit l'équipe sur sa une. Et oui, des regrets pour l'OM qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 2-2 face à Reims hier soir. Un résultat frustrant comme le résume la Provence. Marseille s'est pourtant créé de nombreuses occasions, mais sa recrue, Eli Wahi, a manqué plusieurs fois l'opportunité de marquer. Ça ne va pas fort non plus chez l'autre Olympique. Avec cette défaite 2-0 contre Monaco, l'équipe révèle dans son journal qu'un climat tendu plane au-dessus de l'OL. Selon le quotidien et comme l'a avoué Pierre Sage, le mercato crée une ambiance pesante, pas idéale pour préparer les matchs correctement. Les lofters d'un côté et les arrivants à prix d'or de l'autre, tout ça crée des crispations. Il a notamment été question de privation alimentaire au réfectoire du centre d'entraînement et de pesée obligatoire 2 fois par semaine, qui ont suscité des remarques de la part des cadres du groupe de l'OL. À voir si cela impactera encore le club pour son prochain match. C'est tout pour cette revue de presse, merci de votre fidélité les amis et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.